la grande prière de Jésus à son Père, Jésus demande à son Père, « Je ne prie pas que tu les retires du monde, » Jésus parle de ses disciples, « mais que tu les gardes du mauvais. » C'est presque choquant, on a la tentation de dire à Jésus, « Mais pourquoi est-ce que, quand même, tu ne retires pas, tu ne préserves pas tes disciples un peu plus du monde ?» Lors de sa passion, lorsque Jésus a été arrêté, on a l'impression qu'il a totalement exposé ses disciples au monde. Pierre est tombé, Judas est tombé sans pouvoir se relever, tous les disciples ont été dispersés. Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde » Sans doute, il y a une volonté très mystérieuse de Jésus à découvrir. Jésus veut pas seulement qu'on soit ses disciples. Jésus veut que l'on soit totalement revêtu de sa propre victoire. Lorsqu'il nous laisse dans le monde, il nous laisse dans les luttes pour que, à travers nous, sa victoire puisse éclater. Lorsqu'il y a des pardons à donner, à cause de toutes les blessures du monde, à cause de tout le mal que le monde a infligé et dont nous sommes parfois complices, le pardon, c'est un lieu magistral de la victoire de Jésus sur le monde qui nous est donné à vivre. Alors, si Jésus nous laisse dans le monde avec toutes ces luttes, avec ces tentations, c'est parce qu'il nous donne toujours la force, la victoire qui va avec. Et même, il faut aller plus loin. Jésus ne nous donne pas seulement la force pour être victorieux, parce que ça va pas assez loin. Le chrétien ne combat pas pour être victorieux. Il est déjà victorieux. Il est déjà revêtu de la victoire. Et quand il y a une lutte, il ne s'agit pas d'essayer de se battre par nous-mêmes. Il faut toujours prier le Christ. Seigneur, je veux être revêtu de ta propre victoire. C'est ce que dit Jésus. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais courage, j'ai déjà vaincu le monde. Nous entrons dans le monde avec toutes ces luttes. Mais nous y entrons déjà en victorieux. Et c'est ce qui nous donne une immense espérance.